Bonjour et bienvenue au cours CCNP Route 300-101. Je suis William Smefré et je vais vous entretenir tout au long de cette formation. Dans cette introduction, il est question pour moi de vous donner un aperçu des notions que nous aborderons dans ce cours. Alors, on va voir les protocoles de routage, rôle du routage au sein d'un réseau d'entreprise, quel protocole de routage utiliser, les protocoles de routage internes et ou externes, de quoi s'agit-il et comment les configurer, les différentes catégories de protocoles de routage, les bases du TCP/IP, les stratégies de migration des réseaux. Alors, on va également aborder l'interconnexion de sites distants. C'est quoi l'interconnexion de sites distants? C'est quoi le MPLS VPN au niveau de la couche 2 et au niveau de la couche 3? Comment ça se passe? Les tunnels GRE, le Dynamic Multipoint VPN, Multipoint GRE, NHRP, on va en parler. IPsec ou IP Security ou sécurité sur IP, de quoi s'agit-il? Ce sont des sujets à maîtriser pour obtenir son CCNP. Nous verrons également IPv6 et RIP Next Generation. Dans ce volet de la formation, on parlera de l'adressage IPv6, la configuration de l'adressage IPv6 sur les routeurs Cisco et RIP Next Generation ou RIP-NG qui est la version de RIP qui accepte l'adressage IPv6. Alors, comment ça marche? Ensuite, on va voir les bases de IGRP. C'est quoi EIGRP? Les relations de voisinage EIGRP sur le LAN, comment ça se passe? Les relations de voisinage EIGRP sur le WAN, comment ça se passe? Vous devez absolument savoir ce qu'est EIGRP et comprendre des notions comme les systèmes autonomes, par exemple. Vous devez comprendre les relations de voisinage EIGRP et comment veiller à ce que celles-ci se forment. Dans le volet EIGRP avancé, nous verrons la table de topologie EIGRP, la table de routage EIGRP, comment optimiser la convergence de EIGRP. Ça, c'est très intéressant. Filtrage de route par défaut. Ensuite, on verra EIGRP V6 et EIGRP nommé ou en anglais named EIGRP. EIGRP V6 n'est pas la version 6 de EIGRP, mais il s'agit plutôt de la version de EIGRP adaptée à IPv6. On dit également EIGRP for IPv6 ou IP version 6. On va ensuite voir EIGRP nommé, dit en anglais named EIGRP. Ensuite, dans le volet suivant, on parlera des concepts de base d'OSPF. C'est quoi OSPF? Les relations de voisinage OSPF sur le LAN, comment ça se passe? Les relations de voisinage OSPF sur le WAN, comment ça se passe? Les liaisons virtuelles, sujet très intéressant. Quand on y arrivera, je vous demanderai d'être très attentif. OSPF LSDBA pour Link State Database. LSA est la base de données à état de lien. Le choix de la meilleure route OSPF. Il faut en effet maîtriser les différences entre les différents types de LSA. Il faut connaître le processus utilisé par OSPF pour le choix du meilleur chemin vers une destination précise. Ensuite, on attaquera le volet OSPF avancé. Dans OSPF avancé, on aura
avoir le filtrage de route. On verra le résumé de route. On verra les routes par défaut et stub areas. Et on verra enfin OSPF version 3 qui est la version d'OSPF qui supporte IP version 6. On verra également la redistribution de route. Alors, dans la redistribution de route, on verra les bases de la redistribution de route. On verra la redistribution de route dans EIGRP. On verra la redistribution de route dans OSPF. Et on verra la redistribution avec les route maps et les distribute list. Pas de panique, en soi ces concepts sont assez faciles. Dans le volet sélection de route, on verra le PBR ou Policy Based Routing. C'est quoi le PBR et comment ça marche? On verra ensuite le IP Service Level Agreement ou IP SLA. Alors, c'est quoi le IP SLA? Comment ça marche? VRF Lite, c'est quoi le VRF Lite? Comment ça marche? Dans le volet connexion Internet, on verra les attributions d'adresse IPv4 par le fournisseur d'accès Internet. Je crois que le concept est assez clair. On va juste expliquer 2 ou 3 choses et puis ce sera bon. Les bases de BGP. Ça, c'est un sujet brûlant. Le sujet brûlant, celui que j'aime particulièrement, j'y consacrerai très prochainement toute une masterclass avec de multiples labs parce que j'aimerais vraiment que vous maîtrisiez BGP. C'est un sujet assez chaud, c'est très intéressant, c'est passionnant. Alors dans cette partie, on fera une introduction à BGP. On parlera de BGP externe pour les entreprises ou external BGP ou EBGP pour external BGP. Comment vérifier la table BGP ou BGP table? BGP pass, attributes et l'algorithme best pass. On verra enfin comment utiliser l'authentification au niveau des protocoles de routage. Ok? On parlera des méthodes d'authentification qui sont de 2 types, à savoir authentification en texte clair et authentification cryptée. On verra l'authentification avec EIGRP, bien entendu l'authentification entre les voisins EIGRP. On verra l'authentification avec OSPF. Il s'agit également de l'authentification entre voisins OSPF. On verra l'authentification avec BGP, qui est un concept très facile. Ce cours est tout simplement un concentré d'informations. Il s'agit de maîtriser tout le blueprint ou tout le contenu qui constitue le canevas pour obtenir votre certification CCNP Route. Je rappelle, le CCNP, pour l'obtenir, il faut avoir 3. C'est une certification, c'est du 3 en 1 en fait. Il y a une partie switch, il y a une partie route et il y a une partie troubleshooting. Et pour nous, il s'agit de maîtriser le CCNP Route 300-101. Maîtriser tous ces concepts n'est pas difficile en soi. Il faut écouter le cours, il faut réécouter le cours, il faut tout faire pour comprendre, il faut faire des labs, il faut refaire les labs
À présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pénétrer dans le vif du sujet.